Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, nouveau message comme d'habitude. Allez, on va le découvrir ensemble. J'ai le corbeau, j'ai la bouteille toxique, il faut que je me fasse plus de place, voilà. Il y a quelque chose de toxique dans cette situation. J'ai le pont, la transition. La mort au centre, donc ça c'est bien. Le déplacement, ça va vous faire bouger, il y a quelque chose qui va s'enclencher dans le mouvement. J'ai un homme. L'alliance, qui est un homme qui est déjà... il y a quelque chose dans l'engagement ici qui n'est pas clair. Ok. J'ai la santé, l'arbre auquel enracinement, les richesses, la roue et le deck, le soleil. D'accord. Là, on a les poissons. Alors, ici, ce que je vois, c'est que... là, c'est pas évident. Vous savez aujourd'hui que vous ne vous sentez pas bien dans le cœur. Voilà, je vais commencer comme ça, d'accord? Il y a une conscience aujourd'hui qui est posée. C'est pas encore accepté, mais on me dit malgré tout, vous avez cette conscience aujourd'hui que vous ne vous sentez pas bien dans votre émotionnel au niveau du cœur, d'accord? Il y a quelque chose qui vous manque. Ce qui vous manque, c'est un enracinement solide qui va vous donner des fruits abondants, des fruits juteux, des fruits qui ont de la saveur. Vous avez besoin de trouver un ancrage fort ici. Et on me dit, cet ancrage fort, c'est avec un homme. Vous avez besoin d'un partenaire ou d'une partenaire, parce que ça peut être une femme yang, d'accord? Donc, cette guidance, elle est aussi bien pour les hommes que pour les femmes, hein. Ici, j'ai des personnes qui peut-être se sont laissées mourir dans l'amour, qui peut-être se sont laissées mourir dans le cœur. Et aujourd'hui, ce corbeau, il vous prévient eh bien que c'est toxique et que il faut vous mettre en route maintenant vers la libération, vers l'amour, vers la réussite, vers l'ensoleillement, vers la chaleur, vers tout ce qui donne vie. Parce qu'il y a une partie de vous qui s'est éteinte et c'est la partie de l'amour et c'est la partie vibratoire la plus importante, on me dit. Il y a un mouvement à donner ici. Messieurs ou mesdames, il y a un mouvement à donner. Plus vous allez rester dans cet enfermement de l'amour, plus vous allez, je vais le formuler comme ça, vous éteindre, plus vous allez vous rendre malade, plus vous allez être dans l'inconfort, et moins vous vous sentirez bien. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Vous avez besoin de vous unir. Mais pour vous unir, vous avez besoin de retrouver la valeur de vous-même, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette valeur aujourd'hui. Vous vous êtes dévalorisé. Donc il y a peut-être cette notion de « je ne mérite pas ». Il y a peut-être aussi cette notion de « oui, mais je ne suis pas parfait ou parfaite, donc je voudrais atteindre une certaine perfection pour plaire ». D'accord? Donc ça peut être l'image, ça peut être l'image physique. Peut-être que vous n'êtes pas en accord avec votre image physique. Après, ça peut être dans la construction matérielle. Peut-être que vous estimez qu'aujourd'hui, ce que vous avez construit n'est pas porté à valeur, que vous auriez peut-être aimé offrir autre chose à la personne que vous allez aimer, que vous allez rencontrer. Vous voyez, il y a encore cette notion de dévalorisation ici. Hein. Et puis, ce qui est flagrant aussi, c'est que non seulement il y a une partie de ce cœur qui s'est renfermé sur lui-même et qui se retrouve dans un isolement total, et puis surtout qui a cette croyance que l'amour est toxique, que l'amour est dangereux, mais ce qu'il y a surtout, c'est que aujourd'hui vous vous êtes éloigné de l'engagement de l'union, parce que vous avez besoin d'un ou d'une partenaire, mais il y a aussi cette union ici
qui n'a pas sa place. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans la représentation de la valeur que porte l'union pour vous. Pour vous, l'union, l'engagement, c'est quelque chose d'hyper important. J'ai même envie de dire, c'est quelque chose de primordial. Donc, cette notion de perfection que vous cherchez à atteindre, c'est parce que vous voulez absolument aujourd'hui, vous avez posé cette condition, si je puis dire, pour que je puisse m'engager, il faut absolument que la personne représente l'idéal que je me suis construit. Donc il ou elle faudra qu'elle soit comme ça, comme ci, qu'elle fasse attention à ça ou à ci. Donc il y a ça aussi à lâcher. Aujourd'hui, il n'y a pas de condition à l'amour, car l'amour s'expérimente, l'amour se vit et se vibre. Donc vous ne pourrez pas contrôler aujourd'hui ce que vous allez ressentir pour la personne. Et j'ai envie de vous dire, de toute façon, cette personne, elle sera comme vous. Elle aura des parts d'elle-même qu'elle trouvera imparfaites. Et c'est pas pour autant que vous ne pourrez pas fusionner dans cet amour. Cette personne aura aussi peur que vous, sauf qu'elle le montrera, qu'elle aura d'autres failles parce qu'elle aura d'autres thématiques à guérir. D'accord? Ici, il y a un mouvement à donner. Il y a certainement une décision à prendre. Hein. Cette roue, elle nous indique qu'elle ne peut tourner que si vous décidez aujourd'hui de la faire tourner. Donc il en ressort bien de votre responsabilité aujourd'hui de comprendre, d'entendre et d'accepter que plus vous allez rester dans la vibration toxique de l'amour, moins vous vous sentirez bien. Plus vous allez entretenir la dévalorisation de vous-même, de ce que vous représentez dans votre identité et intégrité, dans ce que vous portez dans vos parts de valeur, dans ce que vous avez construit, d'accord? Et dans votre savoir aussi, dans votre façon d'être. Donc plus vous allez porter à dévalorisation et plus vous allez vous éloigner du bonheur, on nous dit. Donc là, il y a vraiment cette notion de se déplacer, d'aller chercher. Il faut poser un deuil aujourd'hui sur ce mal-être du cœur, ce mal-être intérieur. Et il faut entendre que la vibration d'amour, c'est celle qui guérit tout. Les guides me disent, il n'y a pas meilleure guérison que de tomber amoureux ou que de tomber amoureuse. C'est la guérison la plus puissante. Et aujourd'hui, celle que vous avez besoin de recevoir dans le cœur, c'est celle-ci. Vous avez besoin aujourd'hui de vous lancer sur ce chemin de l'amour, de partir en quête de l'amour. Alors attention, pas dans l'obsession, dans la vivance de votre existence, mais dans la vivance de la réussite, dans cette vivance de la chaleur de la vie. Vous avez besoin de ressentir la chaleur de la vie. Vous avez besoin de valoriser votre existence dans cet instant présent, d'être heureux et content d'être qui vous êtes et surtout d'avoir pu et réussir à construire ce que vous avez construit. Il y a aussi cette notion de valeur sur votre chemin. On en a parlé dans une vidéo précédente, mais ça revient encore ici. Portez à valeur vos expériences de vie. C'est très important. Pourquoi? Parce que toutes vos expériences de vie vous ont apporté un enseignement, des initiations particulières. Et ces expériences vous permettent, à l'avenir, de ne plus tomber dans certains pièges. Alors parfois on les répète parce qu'on a besoin de les répéter plusieurs fois pour les imprimer, les intégrer, et parfois il suffit d'une fois. Donc c'est pour ça que vous devez valoriser votre chemin et surtout vous devez valoriser qui vous êtes aujourd'hui et vous devez revenir dans cette acceptation du mérite. Vous méritez aujourd'hui de recevoir l'amour et surtout vous avez besoin de le vivre. On le voit, l'engagement est primordial. C'est ça que vous voulez. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous donner cet enracinement et surtout, c'est ce qui va vous apporter toute l'abondance que vous attendez. Parce qu'aujourd'hui, vous avez su construire une certaine abondance dans votre existence.
Alors attention, l'abondance ne veut pas dire richesse financière, elle veut dire l'abondance de votre vie. Vous avez su vous construire dans l'équilibre, vous sécuriser, avoir un toit au-dessus de vos têtes, élever vos enfants, ou retrouver un équilibre suite à des séparations, à des divorces, ou à des déchirures sentimentales. Voilà, c'est ça aujourd'hui. Et on vous dit, aujourd'hui, vous, ce que vous avez besoin de trouver, c'est cet enracinement fort, mais qui va générer une abondance, une éclosion d'abondance dans votre existence, parce que tout ce que vous avez réussi aujourd'hui, même si vous n'en avez pas conscience, et on me dit que vous n'en avez pas conscience, c'est déjà abondant, parce que vous n'avez pas porté la gratitude de qui vous êtes devenu aujourd'hui, et surtout cette reconnaissance de votre route aujourd'hui. Hein. Et donc, il ne vous manque plus eh bien, que cet arbre viennent produire des bons fruits, des fruits qui auront pris le soleil, qui seront pleins de vie, qui auront du goût, qui seront juteux. Et surtout, cet arbre, voilà, va proliférer. Et vous, c'est ce qui vous manque. Mais aujourd'hui, il y a comme une difficulté à accepter d'avancer, à accepter de vous laisser vers cette aventure, parce que vos aventures précédentes ont laissé des traces, où on me dit aussi, pour certains, vous vous êtes enfermés dans une routine de vie seule. Même si vous avez très envie aujourd'hui de partir à la rencontre de l'amour, c'est comme s'il n'y avait pas cet élan. Vous en avez envie, mais il n'y a pas ce déclencheur qui vous propulse vers le mouvement. D'accord ? Donc il faut trouver ce déclencheur, il faut faire tourner cette roue. On vous dit ici, il y a nécessité de la faire tourner pour pouvoir porter les actions vers l'engagement. Et donc, porter les actions vers l'engagement, c'est se sentir méritant et méritante. Donc, il y a bien un travail aujourd'hui à effectuer sur le cœur et à vous accepter comme vous êtes et à commencer à vous aimer, à vous valoriser. C'est l'amour de soi, là, qui est primordial pour pouvoir aller à la rencontre de cette personne, ici, de passer d'une rive à l'autre, aujourd'hui. Ça va vous demander aujourd'hui de vous regarder avec plus d'amour, de vous accepter avec plus d'amour et surtout de vibrer vos richesses de l'instant. Parce que des richesses, vous en avez, mais on me dit vous ne les portez pas à considération, vous ne les portez pas à valeur. Et c'est cela aujourd'hui que vous allez devoir faire. Hein. Allez, on va voir ce qu'on a à nous dire d'autre par rapport à cette thématique. Vous avez besoin de rentrer, d'aller vers un engagement. On vous dit ne freinez plus le mouvement maintenant. D'accord? Parce que ce qui serait mauvais pour vous, c'est de ne pas y aller. On le voit ici. C'est toxique pour vous de rester dans cette mort. Il y a une part de vous qui est morte et il y a une part de vous qui est en vie. Et il faut réconcilier les deux, on vous dit. Voyez, c'est la vie que vous devez choisir ici. Allez, quels conseils on a à vous donner? Récupérez votre pouvoir d'attraction. On me parle aussi de votre pouvoir de séduction. Vaincre l'adversité aujourd'hui. Oui, parce que ça peut être... le partenaire peut être considéré comme un adversaire car vous avez tellement peur aujourd'hui de souffrir et de ne pas tomber sur le bon ou la bonne partenaire que pour vous c'est considéré, voilà, la personne qui va se trouver en face de vous dans l'amour, vous allez avoir tendance à le considérer plutôt comme un adversaire. Donc vous allez être surtout très méfiant et méfiante, hein, je le vois bien, d'accord ? Mais le but, c'est de récupérer votre pouvoir aujourd'hui de séduction, votre pouvoir aujourd'hui de vous convaincre que la vie ne se vit pas seule aujourd'hui, c'est le pouvoir de la vie que vous devez récupérer aujourd'hui. Vous devez vous ouvrir à cette existence d'ensoleillement parce qu'on n'est pas fait pour être seul, on n'est pas fait pour vivre seul aujourd'hui. Donc récupérer son pouvoir, c'est savoir faire tourner la roue de la vie. Allez me faire tourner cette roue de la vie. On vous le dit, c'est mouvement vers l'union. Hein? Rivière de bénédiction, libération des contraintes.
aujourd'hui? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que mes enfants? Est-ce que mes enfants vont accueillir la nouvelle personne si vous vivez seul avec des enfants? Comment je vais faire aussi pour justifier que j'ai quelqu'un d'autre dans ma vie si je suis toujours dans un lien de dépendance avec mon ex? Vous voyez, c'est ça. On vous dit aujourd'hui, voilà, on baisse le rideau. Revenez dans cette priorité aujourd'hui de satisfaire votre besoin de vivre. D'accord? Il y a beaucoup trop d'interrogations ici, il y a beaucoup trop de mental posé. Libération des contraintes. Libérez-vous de cette contrainte de vouloir vous mettre en retrait de l'amour. Vous vous contraignez aujourd'hui à vous mettre en retrait de l'amour alors que c'est ce que vous avez le plus besoin de recevoir. Et on vous dit c'est une rivière de bénédiction aujourd'hui. Plus vous allez couper ces contraintes de vous persuader que ça va seul, vous êtes bien, que ça va, vous n'avez besoin de personne, et que c'est bien en fait de ne pas avoir quelqu'un dans sa vie parce qu'on ne souffre pas. Vous évitez la vie, mais vous ne vivez pas la vie. Et là on vous dit, vous avez toute la bénédiction de l'univers si vous vous libérez des contraintes. Qu'est-ce qui vous contraint aujourd'hui à ne pas avancer vers l'amour? C'est quoi? C'est un lieu de vie? C'est de la famille? C'est un ex-partenaire dans des liens assez éloignés, ce sont des enfants, ce sont vos parents. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous contraint à ne pas aller vers l'amour si ce n'est vous? Allez, une dernière carte. Perte et manque, peur, victimisation. Oui, il y a beaucoup de peur. Ça, c'est certain. Il y a énormément de peur ici. La peur de vous tromper, on me dit. Vous avez peur de vous tromper de personne, de ne pas tomber sur la bonne personne, sur la personne qui aujourd'hui acceptera de s'engager. Vous avez peur aussi que la personne ne s'engage pas. Donc peut-être que il y a cette projection de vivre une relation dans l'amour et puis qu'au final il n'y ait pas d'engagement. Vous voyez, parce que vous, c'est primordial pour vous, cet engagement. Alors, qu'est-ce que vous devez décider? Cette roue de la vie, c'est vous qui la faites tourner. Eh bien, si vous tombez sur des personnes qui aujourd'hui ne s'engagent pas, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que il ne faudra pas poursuivre, puisque vous êtes venu vivre l'engagement. Donc ça voudra dire que ce n'est pas la bonne personne, il faudra simplement passer votre chemin. Aujourd'hui, vous avez l'expérience de votre vécu, servez-vous-en. Revenez sur vos besoins primordiaux. Votre besoin, c'est de vivre l'amour avec une personne pour vous unir. Et si vous vivez l'amour et que vous voyez qu'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de projection d'union et que cette personne est très réfractaire, eh bien aujourd'hui vous saurez que cette personne ne pourra pas combler ce dont vous avez le plus besoin. D'accord? Donc là, il y a aussi une part de discernement et une part de responsabilité vis-à-vis de soi. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Poser les choix. D'accord? Connaissance occulte, annales akashiques, compréhension silencieuse. Ici, vous allez couper des répétitions. Je vois des répétitions d'incarnation, d'accord, sur le fait de ne pas vous être choisi. Ici, vous devez vous choisir dans l'expérience de la vivance de l'amour. Et c'est pour ça qu'on vous parle des connaissances occultes. C'est-à-dire qu'aussi, aujourd'hui, vous êtes conscient de ce qu'il vous faut et de ce qu'il ne vous faut pas. Donc, choisissez. À bientôt.